Nous voilà au Mexique, Vasquez. Motel Stacks Tequila. Nous venons de faire un atterrissage d'urgence à Los Angeles parce que la fenêtre du pilote a eu un problème. La piste s'est-elle bien refermée ? Le protocole exige la présence de pompiers et d'ambulances sur place. Et ils nous ont fait descendre de l'avion, mais nous allons au Mexique. Les pilotes National Association for Stock Car Auto Racing ont aussi eu ce problème récemment à Charlotte. C'est un phénomène courant. Exactement. Après tout, le 7 au matin, 12 heures. Nous sommes arrivés au Mexique à 12 heures. Nous sommes à l'aéroport pour changer de l'argent. Nous prendrons un Uber et demain nous serons au Béalaguizolodé. Nous avons volontairement changé de l'argent, sans en donner ni en voler. Ils ont pris $15 pour changer, $100 à l'aéroport. C'est normal, c'est toujours plus cher là-bas. Alors, on va voir. On va à l'hôtel et on décidera où on va manger ce soir. Je suis ici à l'hôtel, Fiesta Américaine. Alors ici j'ai commandé pour célébrer l'avion, l'atterrissage d'urgence, la pluie, la tempête qu'on a eue pour venir ici. Un tequila añejo, passe impopulaire, on me l'a recommandé ici. Nous sommes descendus pour dîner à 13h aux États-Unis. Au menu, quesadillas et casum. Le tequila s'appelle Siete Leguas, Reposado Siete Leguas. Il est vraiment bon. Aujourd'hui marque officiellement le début, après notre arrivée tardive hier soir. Il nous apporte maintenant le BRDD ici. Nous allons récupérer le badge. Nous sommes en route vers l'aéroport, dans la baie White des Sharks pour récupérer Jaime Gabaldon. Nous allons filmer ce véhicule utilitaire sport en détail, car nous l'avons jusqu'à mardi. Vous savez que je l'ai déjà fait, mais nous le referons. Et Javier est impressionné par les accélérations qu'elle offre. On verra comment la journée se passe. J'ai besoin de vivre, manger, boire et tout du Mexique. Nous avons une autonomie de 717 km. Ça fait environ 400 miles, donc. En République dominicaine, il est indiqué presque 1000 km. Avec un plein et complètement chargé, sans faire le plein d'essence. Recharger la batterie permet d'avoir une grande autonomie, sans avoir besoin de faire le plein d'essence. C'est un avantage considérable. Et ça accélère instantanément. Comme une voiture électrique. Les voitures électriques ont une accélération fulgurante, n'est-ce pas ? Au-dessus de moi, sur la piste, le célèbre tunnel. Le bruit. Des essais ? C'est la voiture du pilote mexicain Daniel Suarez. Si vous regardez ici, ces échappements sont faux. Les échappements se trouvent sur le côté. Ces camions sont venus de Charlotte avec une escorte de sécurité. Mais à un moment donné, l'escorte les a abandonnés, ce qui les a inquiétés. Parce qu'ils doivent traverser tout le nord du Mexique pour arriver ici. Voici les garages officiels du Pitline.
Les camions qui viennent pan de passer soufflent de l'air pour nettoyer la piste sans laisser tomber de particules nuisibles à l'environnement. Il y en a une là-bas. Tu passes comme une flèche, hein. Ici, il roule à 200 milles à l'heure. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour, la vraie course, celle d'hier. Nous sommes encore en train d'analyser si c'était douteux ou non, mais le problème, c'est qu'on essaye de trouver l'entrée. Ça lui coûte un peu. Suivre les règles de circulation du Mexique, la vitesse, les feux, tous les endroits. Parce que sinon, c'est comme ça qu'on conduit. Ici, il faut être agressif, sinon tu t'endors. Si tu observes bien l'écran, le direct ressemble à ce que j'ai vu en République dominicaine. Pas très clair et sombre. Le graphique n'est pas un graphique à toi. Waouh, pas du tout, absolument pas. On a eu beaucoup de mal à la voir. Un déploiement policier assez important ici. Passons à l'autre visage de Nazca, mais cette fois à la mexicaine. Il y a des endroits qu'on ne choisit définitivement pas. Ils t'appellent, ils t'attirent, et le Mexique en fait définitivement partie. Cette fois, je ne viens pas pour les plages, ni pour les ruines. Je viens pour le bruit, je viens pour l'adrénaline. Je viens parce que Chevrolet m'a invité à vivre la Nazca. Mais à la mexicaine ? Le Mexique, c'est ce que j'appelle un chaos organisé, un endroit où le passé et le présent se révèlent. Ici, tu bois un mezcal bon marché, où la chaleur ne se mesure pas seulement en degrés, mais aussi en piquant, en rythme cardiaque. Ici, on ne marche définitivement pas, on vit avec style, et ça, sur une piste de course, ça a tout son sens. Le matin, il n'y a rien de tel que l'odeur de l'essence et du caoutchouc brûlé. Ici, en National Association for Stock Car Auto Racing Mexique, il n'y a pas beaucoup de budget, mais il y a du cœur à revendre. Ici, les équipes doivent transpirer pour chaque peso. Les moteurs rugissent comme des mariachis ivres, et la piste se transforme en champ de bataille. Mais tout est ce plus proche, plus humain, plus réel. Ils vont maintenant nous faire un tour rapide, appelé un tour chaud, que j'apprécie peu, mais je vais le faire quand même. Je me suis senti bizarre en Belgique avec un avion moche. Cette ligne droite est vraiment longue, non ? Cette ligne droite s'étend sur 1 kilomètre. Quel était le point de freinage qu'ils utilisent ici ? Tu le verras ici, même avec des marques. C'est pour ça que ça commence par 10, 9, 8, 7. C'est pour que toi, selon ta vitesse et tout ça, tu saches où commencer à freiner. Et à quel chiffre ils commencent à freiner ? En ce moment, on freine au 7 parce que c'est très glissant. Peut-être que tu peux le sentir comme regarde dans ma direction, ça glisse beaucoup. Parce que la chaussée est très mouillée. D'ailleurs, si tu regardes, il y a beaucoup de traces de permis de sortie et de marques, donc Mieux vaut faire attention. Et les National Association for Stock Car Auto Racing, à quel moment freinent-ils ? National Association for Stock Car Auto Racing doit être vers la 5e. C'est le prochain. C'est une voiture très très rapide avec beaucoup de puissance, mais elle est aussi lourde, elle est très grande. Alors ici, par exemple, la Formule 1, contrairement à la Formule 1 va tout droit et tourne à gauche. Nous, on tourne à droite. Ah, c'est une autre configuration ? C'est une autre configuration. Tu entres pour la Formule 1, tu fais ça, et tu ressors ici immédiatement. On reprend la même chose. C'est juste un peu plus court. Comme une chicane plus grande, c'est... Celle de la Formule 1. Celle-ci est plus courte. Et voici les fameuses S, juste ici derrière. Monsieur le Président, hier, Daniel Suarez a dépassé, n'est-ce pas ? Et il conduit en tant que pilote. Quand il a dépassé, c'était à la fin de la ligne droite. Ah, tu es pilote. Je suis pilote, à ton service.
Comment tu t'appelles ? Patrick Getters. Et dans quelle catégorie tu cours ici ? Comme on disait, à présent, c'est ce qu'on peut vraiment faire. Mais ce que... Enfin, la National Association for Stock Car Auto Racing mexicain. Ah oui. Oui. Que penses-tu des rumeurs disant que les événements d'hier ont été arrangés pour qu'un Mexicain l'emporte ? Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que ça a été prouvé. Je crois que ce que les autres auraient pu voir, c'est qu'il a adopté une stratégie différente. Daniel Suarez ne participe pas au championnat Xfinity. Il court dans ce qu'on appelle la classe d'orientation professionnelle, donc par exemple dans ce qu'ils appellent les stages. Et ça, eh bien ça ne l'intéressait pas de prendre des points, parce qu'il ne vise pas un championnat. Ah, c'est pour ça qu'il s'est arrêté avant. Il s'est arrêté plus tôt pour des raisons stratégiques, ce qui lui a été très bénéfique. Alors, l'accident, ça, on ne peut pas le truquer. Il a été truqué. Truqué comment ? C'est-à-dire, où est-ce qu'ils ont appuyé sur le bouton pour que les autres ralentissent ? Ou pour qu'ils aient un accident. Il a eu beaucoup de chance avec l'accident, auquel il n'a rien eu à voir. Les pilotes les plus rapides étaient ceux qui ont eu l'accident. Mais lui, il n'avait rien à voir avec ça. Alors, est-ce qu'il est vraiment fort ? Et je vous dirais de mon point de vue, eh bien ce sont des courses. C'est ce qui arrive. Il y a beaucoup de pilotes qui n'ont pas de sponsor, qui sont millionnaires, mais il y a aussi beaucoup de pilotes qui ont faim. Mais la faim de gloire, la faim de vitesse, la faim de respect, ça ne s'achète pas, ça ne peut pas non plus s'arranger. En dehors de la piste, le bruit change déjà. De la viande grillée au barbecue, des tacos, des carnitas et de la birria. Tout ce qui te donne l'énergie de crier pour ton pilote favori ou de maudire celui qui l'a sorti dans les virages, peu importe quoi. Ici, la nourriture que j'adore n'est pas simplement de la nourriture, c'est une identité. Le piment ? Parler du piment, c'est une communion. Manger dans la rue au Mexique est un véritable sport national. Et le meilleur, c'est que ça a plus de goût que n'importe quel salon very important person du monde, croyez-moi. Après la course vient le rituel du dîner. On ne parle pas de spécifications, on ne parle pas de couple, on parle de la vie, on parle de comment. Une voiture peut être plus qu'un moyen de transport. Une voiture est un rituel, un compagnon, mais aussi une réalité. Comme la tequila, elle représente la liberté. La tequila t'aide à être plus fluide et sincère. La National Association for Stock Car Auto Racing au Mexique n'est pas une copie bon marché, c'est une interprétation passionnée de ce que sont les courses. C'est comme du rock joué par des mariachis. On sort du tunnel, la piste est au-dessus. Ce rock a un son différent, mais il n'en est pas moins puissant. Au Mexique, on court avec les tripes, on applaudit avec l'âme. Voyager au Mexique rappelle que la perfection n'est pas toujours immaculée. Parfois, tu as les mains grasses, la bouche pleine de tacos et un casque rempli de rêves. Merci Chevy, merci National Association for Stock Car Auto Racing et merci le Mexique, surtout. Ici, on court différemment, ici, on vit plus fort. Vive le Mexique! Nous sommes ici avec l'ingénieur principal du programme National Association for Stock Car Auto Racing de Chevy, où ils ont des moteurs dans toutes les équipes. Et ils ont près de 300 employés qui travaillent dans tout ce qui concerne la course, toutes les compétitions auxquelles ils participent. Le gars travaille là-bas depuis près de 30 ans. Ceci est une autre des unités d'inspection. Ils passent aussi par ici, car il y a de nombreuses inspections avant de commencer la course, pour 1000 raisons différentes. Hier, il a beaucoup plu. Aujourd'hui, il pourrait encore pleuvoir. Alors, ces pneus lisses, ces pneus t'aident à aller vite, mais ils ne sont pas bons pour la pluie, parce que sinon tu te tues. Ceux-ci sont pour la pluie. Je marche dans la voie des stands avant le début de la course de Formule 1 dans quelques minutes, les voitures vont s'élancer les unes après les autres. Je dis waouh, je pensais tu faisais pas ça, mais oui, on va voir ce que les rois vont emporter. Celle-ci.
C'est la photo officielle avec tous les pilotes avant la course. La course est terminée, le mouvement se dirige vers une autre ville. Ça ne chauffe rien, il termine et commence déjà à tout emballer.